What is up, guys? Let's go! Épisode 7 de Barely in Progress GX. Et honnêtement, Ced, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour toi, là. Mais ouch! Je veux dire, oui, je suis supposé présenter le 7, mais je dois quand même donner mon petit 2 cents là-dessus. Là, il y a 13 sets. Il va y avoir 13 épisodes cette saison-là, puis j'en ai déjà gagné 6. Quoi? Là, faut vraiment que tu mettes ton A-game. Fait que regardez, par pitié, ben pas par pitié, là, c'est méchant, ça, mais par volonté, par gracieuseté, par générosité, j'ai donné ma petite roulette à Cédric. Je pense qu'il a besoin d'aide pour cet épisode-là. Et surtout que le set d'aujourd'hui va pas changer grand-chose, honnêtement, parce que ça va être un de mes sets préférés de l'histoire. Je pense que c'est un de mes sets préférés, tout simplement parce que c'est un des premiers que j'ai ouvert. Et il y a certaines de ces cartes-là que j'ai jouées de façon relativement compétitive pendant longtemps, honnêtement, parce qu'il y a quelques cartes qui sont comme des petites pièces dorées, là, des petits trésors là, au sein de ça. Donc aujourd'hui, récapitulatif du dernier épisode, on a fait un Coach's Corner, puis mon poulain a perdu son duel. Malheureusement, on a joué une stratégie un peu janky, mais qui s'est prouvé assez efficace. Malheureusement, ça n'a pas été assez pour aller chercher la victoire, donc aujourd'hui, Samy, avec toute sa gentillesse, me donne la wheel, parce que j'ai perdu, probablement les 8 derniers épisodes à peu près, là, je sais pas trop exactement, on est rendu où dans le tally, mais c'est gênant, donc aujourd'hui, c'est à mon tour d'avoir une petite tape dans le dos. Donc c'est parti. Ouh, Joker Super Rare. The Power of the Duelist. Honnêtement, j'ai aucune idée si ça va faire une différence. Je m'en vais, je vais aller checker ça maintenant. Donc, Power of the Duelist contient 60 cartes. 60 cartes très mauvaises si vous voulez mon avis, mais on a aujourd'hui le choix d'en choisir une Super Rare. Oh, Neospatian Aqua Dolphin, déjà très intéressant. Je pense pas que j'en ai pas une copie. Je pense qu'il va falloir que je regarde dans la collection un peu. Cette Power of the Duelist. On va chercher Neospatian. Dark Panther, ok. Aqua Dolphin pour la stratégie Warrior, ça pourrait vraiment être intéressant. C'est du hand control, c'est un level 3. Honnêtement, très très intéressant, mais je le sais pas. On va regarder le reste du set, on n'est pas pressé. Dark Panther, non. Destiny Hero Double Dude, Dogma, je pense pas. Ou Dasher. Dasher. Oh my god, est-ce qu'on va prendre un Destiny Hero Dasher? Est-ce qu'on en a un déjà? C'est une excellente question. Destiny Hero. Ah, ok, on a déjà Dasher. On a une copie de Dasher. Ok, on n'a pas besoin d'un Dasher de plus. Ok. Ultimate Tyranno, je pense pas qu'on va jouer Dino de si proche. Des Roids, impossible qu'on joue ça, c'est trop de la merde. Overload Fusion, non. Spell Calling, non. Future Fusion. Future Fusion. Ok, ça peut être intéressant. On va voir si on en a une. Peut-être que oui. Parce que la dernière fois, j'ai fait des erreurs. J'ai pris des cartes que j'avais déjà avec ma wheel. Ok, on n'a pas de copie de Future Fusion. Ok, ça peut être intéressant. Puis ça m'a vraiment... Je pense que j'ai pris... Genre, à Invasion of Chaos, j'ai pris un Chaos Sword. Il y en avait déjà 5, je pense, dans la collection. Une erreur un peu qui peut être coûteuse, tu sais, si on a accès à des bonnes cartes dans le set, tu sais. C'est sûr que Aqua Dolphin ou Future Fusion, ça peut être très intéressant. Ok, non, je pense que j'y vais pour Future Fusion. Let's go! Je lock le choix, c'est excellent. C'est parti. Sur ce, laissons Samy vous présenter le set d'aujourd'hui, Cyber Dark Impact. Bon, Samy de retour. On va commencer par le Petty Pack, vraiment rapidement. Juste y aller. Il n'y a pas grand chose que je veux, mais My Body as a Shield, qui était déjà une quand même, je pense, une rare. Je sais pas si je le prends, mais Big Shield Gardena, c'est pas un mauvais add, fait qu'on va tout de suite ajouter ça à la collection. Series of the Earth Afterlife. Ok, c'est carrément genre du support au jam, là, je vais pas mentir. Non, niveau 3 normal, je sais pas. Mais sans plus tarder, on va juste en parler de Cyber Dark Impact, le set de cet épisode-là qui, en fait, présente beaucoup de choses différentes. D'abord, les monstres Cyber Dark, qui sont comme les monstres dragons qui viennent complémenter de façon evil, si on veut, les Cyber Dragons qui sont devenus les Kyber pendant un bout, là, c'est très animé. Donc c'est ça que ça présente. Il y a certains archetypes dont on va parler qui ont été présentés, mais surtout il y a du support alien là-dedans. Et il y a les barrier statues en fait qu'on présente, qu'on va voir plus tard. Donc on va y aller card by card bien simple juste pour se donner une idée. Pour une raison X par contre, je pense que je vais alterner un peu avec cette page-là ici de Yu-Gi-Oh! Wiki parce que
je sais pas pourquoi, la database officielle de Yu-Gi-Oh! Card, en fait, là, qui est le site de Konami, a décidé d'enlever les raretés ici, puis même si je veux les classer par rareté, je peux même pas ici. I guess qu'on survit avec, parce que si on clique dessus, on peut le voir. Mettons qu'on clique sur Cyber Dark Horn, on a ici la carte, et boum, je sais c'est quoi sa rareté ici. Donc, je sais pas si c'est la façon de le suivre, je sais pas si c'est comme inversé ou quelque chose comme ça, peut-être c'est ça le set que je me dis, mais c'est pas vraiment utile, parce qu'il y a certaines secrets qui sont comme numéro 0, puis d'autres qui sont numéro 20. Enfin, c'est assez difficile, mais en tout cas, assez chialé. Donc, on va parler d'abord de l'éléphant dans la pièce, les monstres qui ont donné leur nom au set, les Cyber Dark, qui sont pas des très bonnes cartes, qui en fait, ensemble, servent surtout à se summoner entre elles, ont un peu des effets union, un peu comme les ABCs puis les XYZ, les robots, pas le summoning mécanique, on est vraiment pas encore rendu là dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Mais s'équipent entre elles, puis au final, finissent par comme se fusionner ensemble pour créer Cyber Dark Dragon, qui est comme le gros monstre du set. C'est pas particulièrement bon. Même aujourd'hui, on a fait un épisode, on a fait un clash d'ailleurs avec Cyber Dragon qui était très OTK, puis j'avais décidé de mettre les Cyber Dark simplement parce que j'avais ouvert Cyber Strike 3 fois pour avoir 3 copies d'Infinite Impermanence, puis ça m'a comme forcé à dire, ben regarde, si on veut que ce soit le plus à jour possible, si on veut le nouveau support, ben on va devoir jouer Cyber Dark, parce qu'il y a des nouvelles bonnes cartes comme Cyber Dark Camera qui search Powerbond maintenant, mais en tout cas, il n'y avait pas ça à cette époque-là. Il y a du nouveau support Cyber aussi, Cyber Ogre, Cyber Esper. Ce qui est quand même intéressant, c'est quand même janky puis quand même cool ce que Cyber Ogre et Cyber Esper font, mais rien de très bon. Donc on a un nouveau archetype, basé sur les niveaux encore, la mécanique niveau présentée par Arm Dragon à la base originalement, qui sont les Allure Queen. Allure Queen a un peu cet effet-là de s'équiper avec d'autres monstres aussi, mais regardez, mettons qu'on décide d'aller cette route-là, puis qu'on a le monstre le plus fort qui est niveau 7, qui a juste 1500, mais... Anyways, once per turn during your main phase, if this card was special summon par cet effet-là, tu peux choisir un monstre de ton côté du terrain, l'équiper à cette carte, et si elle serait détruite en battle, je peux détruire l'autre monstre à la place. Fait que faut décidément jouer des cartes équipement si on veut jouer cette stratégie-là, c'est vraiment pas très viable. Puis sinon, les Dark Lucius aussi qui ont été présentés. C'est quand même cool, c'est déjà meilleur, honnêtement, mais un monstre, je veux dire, surtout quand les Dark World ont été introduits, un Fiend niveau 4, c'est vraiment pas viable, surtout quand on peut facilement avoir des meilleures cartes comme Beige ou Brown ou Brow aussi, fait que, regardez, faut qu'on vive avec. Donc c'est sûr, il y a du nouveau support Fire aussi, Stray Asmosidian, c'est pas mal du burn, gain life points, tout ça, mais parce que l'affaire, c'est ce qu'il faut tenir là-dessus, c'est que il y a aussi la stratégie Chain Burn, qui est introduite là-dedans, qui est tout à fait janky. Fait que peut-être je vais jouer ça, je sais pas encore. Mais ça, fait que les deux joueurs perdent 500 de dommages, les deux joueurs gagnent 800 points de vie. Quand c'est Normal Summon, ok, faut que je sacrifie, mais on pige une carte, c'est vraiment pas très bon. Mais là, on arrive dans les highlights. Là, on arrive dans les bonnes cartes qu'on veut de ce set-là. On veut Snipe Hunter, qui est du Spot Removal. Ça se base sur rouler un dé, ce qui est de la chance. Donc, quand même 2 chances sur 3 de réussir. Puis je pense que c'est une carte dont on va beaucoup profiter parce que ça a été très méta pendant un bout. Puis honnêtement, c'est une des meilleures façons d'avoir du Spot Removal de façon de budget, considérant qu'on n'a pas vraiment d'autres options. Puis, par exemple, Dark World Lightning, le désavantage, c'est que ça doit être une carte 7. Fait qu'en ce moment, on est très contrôle, mais c'est sûr que on se concentre beaucoup sur le back row. Fait que je sais pas. Je pense que dans ce format, ça va quand même prendre sa place. Sont quoi d'autre? Il y a les Vanity. Les Vanity's Fiend, Vanity's Ruler, qui sont décidément parmi les meilleures cartes pas de cette époque-là nécessairement, mais du Early Xyz. Je me rappelle quand les Monarchs étaient encore, mettons, surtout au début Pendulum, était un deck méta. Vanity's Fiend empêche les deux joueurs de Special Summon, fait que si on a un deck Monarch, justement, c'est une bonne carte. Et il y a Vanity's Ruler aussi, qui empêche simplement juste l'adversaire de Special Summon, puis c'est des monstres qu'on peut pas Special Summon. Sinon, l'archetype Barrier Statue, qui honnêtement est très fort dans le sens où on l'a vu récemment là, dans le temps que Liverlusk et Bird Up c'était le deck principal en 2021, avant que bien sûr Seymour se fasse ban. Ben même là, je veux dire, Flow Undereast le joue, là, mais c'est une façon de locker ton adversaire parce que toi tu peux juste mettre des monstres Wind. Il y a très peu d'archetypes qui sont uniquement Wind, qui sont dans le méta, à part en ce moment Flow Undereast où il y avait Liverlusk fut un temps. Donc c'est une bonne façon de locker l'adversaire. Enfin, tu sais, Dark, beaucoup de gens jouent Dark, fait que c'est pas tant utile, mais c'est surtout pour bloquer les Special Summon. Fait à cette époque-là, les Barrier Statue n'étaient pas encore frustrantes. C'est vraiment quand on arrive dans l'archetype vraiment uni éléments, si on veut, uni attributs de nos jours, ça prend de la place, donc ça va être des belles trouvailles pour plus tard dans la série. Donc il y en a pour tous les attributs, tous les éléments. Aris the Earth Mother. Comme je dis, la stratégie de Chain Burn. After a chain with 3 or more link resolve, fait que là le but c'est de chainer les cartes le plus possible. Tu piges une carte, cette carte est sur le terrain, ce qui est quand même cool, honnêtement. Et cet effet peut pas s'activer si
dans la chaîne, il y a plusieurs cartes du même nom ou même effet. Plusieurs cartes ou effets avec le même nom. Là. Donc, on peut pas chainer deux Earth Mother une sur l'autre, mais on peut chainer, par exemple, Solemn Judgment. Ok, sinon, mettons Spellcard Giant Runade, Chain Solemn, Chain Magic Jammer, Chain Solemn Judgment. Puis après ça, il y a cette carte-là, Resolve, parce que ça fait 3 ou plus. Donc, ce qu'il faut tenir en compte, c'est encore un set qui suit le mindset OCG de 60 cartes. Hein? Fait qu'on a beaucoup de cartes ultra rares puis des cartes juste rare. Donc, c'est sûr qu'on peut le deviner avec ça. Fait que là, je pense qu'on est rendu dans les cartes rare ou pas vraiment. Ok, c'est vraiment pas en ordre, il me semble. Lightning Punisher, encore là, une stratégie Chain Burn. Chain Burn. C'est toutes des stratégies qui, en ce moment, font Chain Burn. Là, on a beaucoup d'affaires qui servent pas à grand-chose. Tu sais, on a les Aliens, avec les A-Counters qui ont été introduits, Cyber Dark Dragon, comme j'ai parlé, Cyber Ogre, tu sais, du support. Beaucoup de trucs qu'on va pas vraiment regarder. Par contre, on arrive dans un petit nugget aussi, encore une fois, méta, Instant Fusion. Ça, c'est une carte qui en permet le point de vie. On peut se permettre de Special Summon n'importe quel monstre, niveau 5 ou moins, du extra deck. Il peut pas attaquer, puis il est détruit durant la end phase. Par contre, c'est une façon pour nous d'un peu jouer une stratégie Magical Scientist, tu sais, ou supporter la stratégie Magical Scientist parce qu'on peut jouer 3 copies, c'est juste limité en ce moment dans le TCG. On va aller chercher des monstres vraiment forts qui ont des effets super forts qu'on peut utiliser vraiment juste ce tour-ci. Fait un passé Zibi, honnêtement. Donc Chain Strike, comme j'ai dit, c'est vraiment la carte de base de Chain Burn. Comme je dis, est-ce que ça va être joué? Je le sais pas. Donc Chain Healing, etc. Donc comme je dis, c'est vraiment un deck un peu absurde. Là. Ok, il faut que tu actives comme Chain Link 2, puis tu donnes 400 de dommages. Donc c'est vraiment une stratégie purement burn. Est-ce que Cédric va jouer ça? Je pense pas, je pense qu'il va jouer safe cet épisode-là. Il veut gagner. Donc est-ce que nous on va faire ça? Je le sais pas encore. Et finalement, une carte que moi j'aime bien personnellement, que je pense qui est vraiment underrated, c'est Black Horn of Heaven. Parce que si notre adversaire voudrait Special Summon exactement un monstre, on peut le negate. Fait que dans le fond, surtout contre une stratégie comme, je sais penser par exemple Dark World qui va Special Summon souvent en discardant, ou tu sais, stratégies qui arrivent comme Light Sworn, et de plus en plus des stratégies, tu sais, sur le fusion, mettons, qui me sort Magical Scientist, Black Horn of Heaven, c'est un excellent. Parce qu'il y a très peu d'effets qui summon plus qu'un monstre. On joue pas nécessairement des trucs à la Backup Soldier, on n'a pas Soul Charge, on n'a pas tout ça qui summon énormément de monstres en même temps. On est quand même dans quelque chose de simple et de swift. Donc, ça c'est le set. Pas grand chose honnêtement intéressant, comme je dis, c'est beaucoup de. C'est reconnu comme un des pires sets, mais il y a quand même des petits nuggets de fun. Puis honnêtement, comme je dis, Cyberdark Impact, j'aime les monstres Cyberdark, j'aime leur look, j'aime le côté jank, et il y a quelques cartes que c'est sûr qui vont trouver la place dans nos decks, dont Black Horn of Heaven et Instant Fusion. Comme je dis, il n'y a pas de Secret Rare dans cela, c'est souvent toutes des cartes qui deviennent des Ultimate Rare une fois que ça monte. Donc, tu sais, dans nos Ultras, on n'a rien qu'on va vraiment prendre, comme Dark Lucia, Shadow Queen, des trucs qu'on va pas vraiment chercher. Puis sinon, le reste, c'est des Super. Les Super, la majorité, c'est des monstres Cyberdark et rien qu'on veut particulièrement. Savoir, tu sais, Trojan Blast, c'est bon, là? Ok, c'est une carte de burn, en fait. Mais il faut que ça shift control, en tout cas. Puis à partir de là, c'est des rares, donc on a très bonne chance d'avoir Black Horn of Heaven. On a des très bonnes chances d'avoir Vanillage Dueler, Vanillage Fiend, qui sont juste des rares. Des très bonnes chances d'avoir Instant Fusion, Level Down. Donc, toutes ces stratégies-là qu'on va essayer d'aller chercher. Et sinon, la majorité, en fait, excusez-moi, j'ai même pas dit rare. Instant Fusion, c'est une common. Donc, on est vraiment mieux de l'avoir. Et les Barrier Statues, si on a au moins une copie de chaque, c'est cool. Et Snipe Hunter, c'est sûr qu'on en a. Fait que, sans plus tarder, on va aller au opening. Cédric et moi, on va s'y mettre. Comme d'habitude, moi, lui, puisqu'il a eu ma roulette et qu'il a probablement eu le choix entre différentes affaires, soit 3 packs, Champion Pack 1, soit un Joker, là, dans un des 7. Ben, moi, j'ai quand même le Petty Pack, au moins. Hein, j'ai quand même gagné les 6 épisodes de suite. On va me laisser avoir un petit quelque chose. Donc, ceci dit, on va passer à ça et on se voit dans pas trop longtemps. Ok, c'est parti pour 24 paquets de ce set pour lequel je suis pas vraiment excité, honnêtement. Là. Cyberdark Impact, c'est un set qui laisse à désirer, honnêtement, rien de spectaculaire. Il y a une carte que j'aime beaucoup, par exemple, dans ce set-là, qui est très utile, qui s'appelle Snipe Hunter. Puis, c'est du removal de première qualité. Je pense que c'est une common, si je me trompe pas. Donc, évidemment, on en veut un playset. C'est définitivement quelque chose qu'on va jouer soit dans le side deck, soit dans le main deck. Puis honnêtement, je vais pas me jinxer en me disant qu'on en veut un playset. Honnêtement, au moins une, je pense qu'on est correct. Puis honnêtement, au-delà de ça, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce set-là. Je m'en vais là un peu blindly. Ça me dérange pas parce que c'est un set de GX, encore une fois, qui est de 60 cartes. On est encore dans le creux des sets de merde de GX, mais je vous promets que dans les prochains épisodes, on a quelque chose de nouveau. On a des sets qui s'en viennent encore meilleurs. On va arriver éventuellement à Phantom Darkness et Light of Destruction. Probablement les deux meilleurs sets presque
de cette époque-là, incluant quasiment Duel Monsters aussi. Donc, ça s'en vient. Les sets de merde, c'est bientôt fini. Donc, sans plus tarder, let's go pour 24 paquets. Oh, oui, c'est vrai! CyberDark Impact introduit les Barrier Statue, qui est un floodgate de qualité, qui surtout Stormwinds, d'ailleurs, qui connaît encore des Césars de gloire grâce à Flowenderies récemment dans le metagame. C'est une carte vraiment désagréable. Puis sinon, tu sais, c'est des cartes qui fonctionnent avec les chains. Je sais pas si on va pouvoir bénéficier un peu de ces cartes-là de nos jours, mais honnêtement, je pense pas. Vanity's Ruler, qui est encore une fois un très bon floodgate aussi, qui est un fairy si jamais on veut le jouer dans la stratégie Counter Fairy, mais honnêtement, je pense que c'est un peu dépassé, cette stratégie-là, rendue à ce set-là. Ok, cool. Déjà, une copie de Snipe Hunter, puis, oh my god, une copie de Instant Fusion déjà. Super bon. Aussi, Vanity's Fiend, grosse carte. Un peu dans la même veine que Vanity's Ruler, un Floodgate. Puis encore, on a une Bearer Statue of the Drought pour, si on veut jouer une stratégie Earth, ça peut faire la job. Wow! Ultra rare Cyber Ogre number 2, ça sert à rien. Honnêtement, c'est pas une bonne carte, ça sert à rien, c'est mauvais. Justy Break, si on veut jouer des Normal Monsters ou des Gemini, ça peut être intéressant. Après ça, rien de trop notable dans ce pack-là. Wow! Super Rare Trojan Blast. Chris, les foils arrêtent pas. Je pense que j'ai une foil à chaque pack, 4 en 4. Deuxième copie de Snipe Hunter, très cool. Straight Flush, une carte que je pensais qu'il était bonne à l'époque quand je la jouais dans mon deck, mais c'est pas très bon. Deuxième copie de Bear Statue of the Stormwinds, on va la prendre for sure. Miraculous Rebirth, je connais pas cette carte-là. On va aller voir ce que ça dit. Activate only as a Chain Link 4 or higher. On sait déjà qu'on va pas la jouer. Senate Switch, Ebaki. Tire, non, rien de trop bon, là. Même. Oh, Bear Statue of the Infernos, on va jouer Fire, mais honnêtement, c'est rien de viable. Here's the Earth Mother. Fairy, intéressante, que je me souviens que mon frère jouait dans la stratégie Fairy à l'époque. Bear Statue of the Abyss. Carte intéressante qui peut nous servir si on joue une stratégie mainly dark. Je sais que c'est peut-être dans cette direction-là qu'on va aller aujourd'hui, mais j'en dis pas plus. Fait que là, on se lance, 24 packs, CyberDark Impact, let's go. On espère avoir un bel impact de ça. Déjà, Vanity's Ruler dans le push et une copie de Snipe Hunter. Le Counter Clean, c'est quoi ça? Ok, non, c'est Counter Cleaner, c'est juste pour enlever les counters. Barrier Statue of the Stormwinds, qui est la plus utilisée en ce moment, qui est celle qui a vu le plus de metaplay en ce moment. Fait que, pas pire, puis Abaki, qui fait partie de la stratégie Chainburn, je pense bien? Ouais, Chainburn. Alright, ben regardez, ça commence déjà bien. Moi, je suis déjà satisfait. Déjà, Instant Fusion que je vais peut-être utiliser. Aris the Earth Mother. Honnêtement, ça me donne le goût de jouer Chainburn parce qu'on a Chain Strike en plus. On a pas mal toute la stratégie, puis c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on va jouer Alien? Je pense pas non plus. Fait que Chain Detonation, Chain Healing, ça me fait capoter. Honnêtement, peut-être qu'on pourrait surprendre Cédric, puis juste sider du vraiment bon... avoir un excellent side deck vraiment très puissant, très chaos. Focus, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on va perdre cet épisode-là? Je pense pas non plus. Parce que comme je dis, on est juste à une victoire pour on gagne la saison. Fait que le Rare Lightning Punisher, ça fait quoi ça? Ok, mais il faut quand même une tribute pour la semaine. Mais ça peut être Special Summon. Puis on a quand même des moyens d'amener des monstres. D'autres Barrier Statue, on a déjà quasiment un playset de Chain Strike, Chain Detonation, Dark Lucis Level 4. Bon, on continue, il n'y a rien encore qui tiré. Moi, c'est Black Horn of Heaven vraiment que je veux, honnêtement. Degenerate Circuit. Ouh, c'est quand même cool, mais il faut quand même payer 500, là. Fait qu'il faut être sur un... faut trouver un moyen de rendre ça vraiment le plus preferred possible. Fait que Vanity Skull, Ching 4 higher, pay half your life points, negate the activation effect of all the cards with the same chain, and destroy them. Ouais. Mais c'est une bonne façon de juste négater la chain au complet, surtout si notre adversaire a une réponse. Fait que ça pourrait être un one-off quand même intéressant, mais c'est vraiment breaky à juste une copie, là. Fait que je pense pas que je vais le jouer. Degenerate Circuit encore... Ouais, déjà 2 Snipe Hunter aussi, fait que je pense qu'on est déjà seté là-dessus. Vanity's Ruler, une deuxième copie. Ce serait cool d'avoir Vanity's Fiend, par contre. Chain Healing, notre troisième copie, je pense, à ce stade-ci. Et là, on a vraiment beaucoup de Vanity's Ruler, ça commence à me gosser. Fait que j'espère qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Black Horn of Heaven, enfin, on l'a. Fait que ça, c'est... Je vais garder ça. C'est probablement sûr que je vais la jouer. Pourquoi est-ce qu'on a une 5e copie de Vanity's Ruler? What the fuck? Ok. 8e pack sur 24. Coupe de foil, rien de trop spectaculaire. On a déjà notre playset de Snipe Hunter. On a rack up une coupe de cartes Alien, mais honnêtement, pas grand chose d'intéressant. Mystical Wind Typhoon, une moins bonne MST. Que dire de plus, tu sais. Deuxième copie de Instant Fusion, ça peut être intéressant. Blasting Fuse, je connais pas cette carte-là. Deuxième copie de Cyber Ogre number 2. Honnêtement, si on a des playsets de tout ça, ça peut être intéressant. Barrier Statue of the Heavens, très bon aussi. Qu'est-ce que ça fait, Blasting Fuse? Un truc de column. Activate only when all zones of discard column are occupied. Destroy all cards. Ok. À la limite, ça peut être une carte de side deck intéressante, mais sans plus, là. Cyber Dark Heal, ok. On rack up une coupe de cartes de CyberDark, mais honnêtement, il y a tellement pas de bonnes cartes. Il y a tellement pas
sont tellement high rarity ou honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose qui est viable. Combo Master qui peut être intéressant, peut-être dans une stratégie très fringe, là, mais on s'en va pas dans cette direction-là, for sure. On est à la moitié du opening, 12e pack sur 24. Honnêtement, Cyberdark Impact est à la hauteur de ce que je pensais que ça allait, c'est-à-dire des cartes qui vont connaître un peu de fringe play sur le stage, genre Instant Fusion, Snipe Hunter et compagnie. Puis le reste, c'est un peu de la crise de marde. Fait comme. Moi, j'arrive là avec une attitude positive, mais je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui va sortir de cet opening-là. Donc, voilà. Cyber Esper, OK. I mean, on a plein de foils, mais tu sais, c'est pas des bonnes cartes. Fait que ça sert à rien, là. Black Horn of Heaven. OK. Je sais pas c'est quoi ça fait, on va aller voir. When your opponent would special summon exactly one monster, negate the special. OK. Ouais. Ton contre CED, peut-être, ça peut servir. Mais tant qu'à ça, Bottomless Trapple, ça fait la job aussi. Peut-être contre... en fait, contre n'importe quelle carte Chaos, ça peut servir, mais who knows? Je sais pas si ça va connaître son heure de gloire, mais you know, ça peut servir. Troisième copie ou deuxième copie de Iris the Earth Mother, deux autres copies de Barrier Statue, une coupe de cartes pour les chains, rien de trop intéressant. Dimensional Inversion. J'ai jamais vu cette carte-là de ma vie. Activate only when a monster on your own is removed from play by opponent's effect. Special summon one of those monsters. OK. Je sais pas dans quelle situation ça peut servir. Bon, Aris the Earth Mother, ce qui est quand même un cool boss monster pour 6 étoiles. Tu peux jouer Jinzo avec tout ça aussi. Non, je pourrais jouer une lockdown, une sorte de lockdown strategy, tu sais. Rampaging Rhinos. En ce moment, j'ai aucune foil. Faut se le dire. C'est vraiment fucked up. C'est quand même cool. Honnêtement, on pourrait juste jouer des cartes ultra janky, puis vraiment laisser faire notre stratégie de base qu'on avait juste pour le LOL. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, ben regarde, j'ai mes 3 copies de Chain Strike, si je le joue. Mais Dimensional Inversion. Ouais, ok, c'est pas de temps bon non plus. Bon, on va voir. Toujours rien. On a encore aucune foil. On a dépassé la moitié. Là. Combo Fighter, qu'est-ce que ça fait ça? Ok. Cyber Ogre. Bon, ça, je sais qu'il y a une carte fusion, mais c'est quoi là? Si je la discard, je peux negate un battle involving Cyber Ogre sur un field, gain 2000 attack until the end phase of the next. Bon, ça reste quand même un monstre qu'il faut que je tribute pour l'avoir, là, ce qui est inutile. Queen's Bodyguard. Ça a un rapport avec Allure Queen, j'imagine. Ouais, c'est les Simps de Allure Queen. Allure Queen 7, c'est ça notre ultra. On a une foil. Wouh! Non. J'ai un peu pisse, honnêtement, là. Bon, on va se rendre, on va y arriver. Let's go. Bon, au moins, on a une deuxième copie de Black Horn of Heaven. Faut que ça se déniaise un petit peu, là. Allure Queen niveau 5. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec Allure Queen? Je le sais pas. Bon, Vanity's Fiend. On a une copie. Enfin. Fait que là, on va pouvoir Chain Detonation. Je pense qu'on a toute la stratégie, comme je dis, là. Combo Master qui est là, qui peut attaquer 2 fois, mais je dois Tribute pour l'avoir. Non, c'est 2200. Fait qu'on peut voir ce que ça fait. Ah, ok. C'est vraiment moins bon que Chaos, par contre, on s'entend. Un millième Vanity's Ruler, je pense qu'il nous a vraiment volé tous nos spots possibles pour genre quelque chose de bon. On a 3 Black Horn of Heaven, ce qui est quand même cool. En ce moment, je vois pas, il y a aucun Instant Fusion en vue. Allure Queen niveau 5. On a juste eu une Ultra, guys. Ça me fait un petit peu capoter. Si on n'a pas genre 3 super après, je sais pas quoi faire. C'est un peu frustrant. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose de cette là, comme j'ai dit? La majorité de ce dont on a besoin, on l'a déjà. Puis j'ai déjà la stratégie quasiment au complet de Chain Burn si je décide de faire ça. 17e pack sur 24, rien de spectaculaire. Ultimate Rare Lightning Punisher. Carte de marde, mais intéressante. Je pense que c'est la première Bear Statue of the Torrent qu'on a. Si on veut jouer une stratégie Frog ou Water, dans le futur genre Frog Monarch, something like this, on va avoir besoin de Bear Statue pour Floodgate, notre adversaire. Très très bon. Rien de bon là-dedans. Des Aliens, Chain Healing, Cutter Cleaner, Bear Statue of the Heavens pour la deuxième copie. 19e pack sur 24. Un opening très 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 letdown, mais on s'attendait à ça. Pour être bien honnête, on s'attendait à rien de plus que ça. C'est Cyberdark Impact, un peu un set tampon qui a rien changé au landscape du méta de cette époque-là. Donc, à la hauteur de lui-même, encore une fois. Blasting Fuse, cool d'en avoir une deuxième copie, mais rien de trop meta-changing. Linear Accelerator Cannon, je vois ça depuis le début, je pense que j'en ai plusieurs copies. Tribute one monster and inflict damage to your opponent equal to half that monster original attack. If you activate this card, you cannot activate any other spell cards this turn. Très mauvais, très mauvais. 20e pack sur 24, plus que 5 packs opening. Rien de bon là-dedans. Dimensional Inversion, encore une fois, très fringe. Plus de 4 packs. Trojan Blast. Je sais pas ce que ça fait. Voilà, bon. Activate only when an opponent's card effect shifts. Ok, ça va là. J'ai pas besoin d'en lire plus. 22e pack, s'il est capable d'ouvrir. Blasting Fuse encore. Bear Statue of the Heavens. Deuxième copie de Statue of the Torrent. Honnêtement, c'est une des plus intéressantes pour le genre de méta qu'on a en ce moment. 23 sur 24.
Ouh, Flash of the Forbidden Spell. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est comme un straight flush, mais pour les Monster Zones. Je vois pas dans quelle situation ça peut être utile. Ça arrive jamais qu'on joue avec les 5 zones remplies. Et le dernier pack d'opening... Rien de trop spectaculaire. Honnêtement, évidemment un peu déçu de ce opening-là, mais on s'y attendait. C'est pas un set qui est bon, c'est un set de merde, on s'entend. Mais on a quand même eu les cartes qu'on voulait. On a eu Instant Fusion plusieurs fois, on a eu au moins 5 fois Snipe Hunter. On a eu, je pense, une copie de chaque Bear Statue. Puis, je pense qu'on a eu quand même pas mal de Cyber Ogre. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire ressortir de ce set-là, c'est la stratégie Cyber Ogre. On a eu des Barrel Sacrifice, on a eu 2 fois les fusions Cyber Ogre. Quand même intéressant, mais je sais honnêtement pas si ça va faire une différence au niveau du deck building. Cyber Dark Kill! C'est vraiment une mauvaise carte. Mais je l'ai en Ultimate Rare, fait que ça vaut pas 0 pièce. Ah bon, ok, 51 pièces. Ok, j'ai fait mon money back. Blasting Fuse, ça fait quoi ça? Man, ils veulent jouer avec les colonnes. Je veux dire, les Mech Knights, c'est vraiment dans longtemps là. Je pense pas que c'est des stratégies très viables. Miraculous Rebirth. Ok, un deuxième Cyber Dark Kill. Au moins, ça en était un autre, ça serait utile, mais. Miraculous Rebirth. Ok, ça Special Summon, mais il faut que ce soit un Chainlink 4. Ok. Mais là, c'est le dernier pack. Last Pack of Destiny et. Degenerate Circuit. On a déjà 25 copies, là. Fait que, regardez, on va sort this out. D'habitude, on va commencer par CV ça dans la collection. Et on va regarder juste ce qu'on a rapidement. 5 Maze Ruler. Ok, donc une copie de Dark Lucius level 8. Donc je peux banish des monstres, mais je pense pas que je peux faire grand chose avec ça. J'ai même pas niveau 6. J'ai Lure Queen. C'est pas vraiment très bon. Là. Je veux dire, je regarde le nombre de Flame Ogres que j'ai, c'est un peu ridicule. Mais au moins, j'ai un Vanill's Fiend. J'ai un Combo Master qui est quand même cool aussi. Donc, Combo Fighter que je peux sûrement en jouer quelques copies. Ça, c'est si je joue. Je veux dire, je fais des grosses promesses. Je parle un peu à travers mon chapeau. Là. Mais on a vraiment beaucoup de copies de Snipe Hunter. Peut-être que ça de vouloir nous en échanger. Regardez toutes les Barrier Statues que j'ai. J'en ai vraiment trop. 2 copies d'Instant Fusion. Je veux dire, ça aurait été mieux 3, je pense. Mais est-ce qu'on va en jouer? Pas encore sûr. J'ai mes 3 copies de Black Horn of Heaven. Donc c'était peut-être une short print rendue là, même si c'est une rare. Disons le nombre de fois que j'ai eu Vanill's Ruler. Puis Vanill's Fiend, qui sont des bonnes cartes. Malgré tout, tu sais. C'est des bons Floodgate. Fait qu'est-ce que c'est viable dans ce format-là? Je sais pas encore. Est-ce que j'ai envie de jouer un monstre à 2 Tribute? Non, parce que ça fait juste détruire une carte, ça vaut pas la peine. Mais sinon, est-ce qu'il y a autre chose à dire dans ce set-là? Comme je dis, c'est pas un très bon set, là. Je veux dire, c'est vraiment ça. C'est ça qui est ça. C'est comme vraiment étrange à dire. Il y a vraiment rien à comme faire waouh! Fait que, ceci dit, moi je vous revois dans Dueling Book. On va bâtir un petit deck spécial pour aujourd'hui. Je sais pas encore si je le joue safe ou pas, là. Je veux vraiment que ce soit spicy aujourd'hui. Puis je me dis, tu sais, ça fait 6 victoires. Est-ce que je la joue safe? Est-ce que je me secure la 7e victoire puis ensuite je joue Jank le reste de la saison? Je sais pas. Fait qu'on se voit en Dueling Book. Salut. Entre le temps où j'ai monté ce deck-là et je record le deck profile, la banlist est sortie. Aujourd'hui, on est le 18 mai. C'est le jour de mon anniversaire, 18 mai 2022. Puis la banlist plus spectaculaire et la plus weird est sortie hier, le 17 mai. C'est enfin le moment où Predaplan Verti Anaconda a été banni. Je suis triste, je suis déprimé. J'ai perdu mon Contingency Plan pour jouer Dystopia, DPE ou Mirror Jade. Donc, ça m'a poussé à faire un deck avec lequel je peux quand même réussir à gagner dans la Progression Series. Écoute, j'ai pas le choix de ramener Chaos encore une fois aujourd'hui parce que... En fait, Warrior Chaos plus parce que j'ai rien de mieux. J'ai rien de meilleur, j'ai rien de plus spectaculaire, j'ai rien qui fonctionne mieux que ce deck-là en ce moment. Puis c'est encore la méta Most Effective Tactic Available. Donc je vais y aller pour un petit card by card très simple. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec ça. Évidemment, on joue le gros package, on joue Chaos Emperor Dragon, on joue 3 copies de Chaos Sorcerer, Dekoichi, on joue les... C'est vraiment classique, là, les 2 guards, les 2 spies. J'ai rajouté par exemple 2 Magical Merchant pour des Target Light parce qu'on en a pas beaucoup, puis ça fait quand même la différence, évidemment, parce que ça envoie des trucs au grave, ça peut permettre de moduler un peu le graveyard pour pouvoir jouer avec les monstres Chaos. Magician of Fate toujours là. Je joue une copie de Mystic Tomato parce que Mystic Tomato peut nous permettre de flotter dans Night Assailant, peut nous permettre de flotter dans Sangan, peut nous permettre de flotter dans surtout Snipe Hunter qui peut être très bon, puis nous permettre de flotter aussi dans Tsukuyomi, dans Spirit Reaper et compagnie. C'est en fait aussi dans n'importe quel de nos
Spy, même Dekoichi, c'est une carte qui nous permet de flotter dans presque tout notre deck, donc ça vaut vraiment la peine d'en jouer. J'en jouerai pas 2 copies parce que je trouve ça un peu peut-être breaky, parce que quand tu joues 2 tomates, tu finis toujours par aller dans la deuxième tomate si tu as une tomate sur le board, mais en ayant déjà Mystic Tomato à une copie, ça m'ouvre plus de portes, j'ai l'impression. Ensuite, on joue 2 copies de Night Assailant. Très bonne carte de Ancient Sanctuary qui a un bon effet de flip et qui permet d'aller searcher des monstres flip au grave. Par exemple, comme Magician of Fate, comme les Merchants, comme Dekoichi, tu vas avoir l'avantage. Ensuite, notre main monster Warrior Light du deck, c'est Ninja Grandmaster Sasuke. Il n'y a encore aucun Warrior Light dans les sets récents qui réussit à détrôner Ninja Grandmaster Sasuke parce qu'il y a 1800 d'attaque quand même, puis il y a quand même un bon effet quand il attaque des monstres qui sont en défense face-up. Ensuite, une copie de Sangan classique. Et on ajoute aujourd'hui de Cyberdark Impact 2 copies de Snipe Hunter. Snipe Hunter qui, notamment, nous permet de remove des cartes de notre adversaire. Puis aussi de envoyer des cartes de notre main au grave, ce qui va peut-être nous permettre de moduler le cimetière pour pouvoir jouer avec nos monstres Chaos. Par exemple, il nous manque un Light ou un Dark, on trigger Snipe Hunter, on discard un monstre, tu sais, puis ça fait la job. Ensuite, une copie de Spirit Reaper qui est un bon defender, puis quand même un bon outil de hand control, ça vaut la peine. Ensuite, Transmitting Virus, parce que c'est une petite bonne carte, on la joue. Puis Tsukuyomi classique, qui fonctionne bien avec la stratégie Chaos depuis toujours. Ensuite, dans les spells, un line-up assez classique, là, on a Book of Moon, Brain Control de Lost Millennium, Change of Heart. Change of Heart, c'est vraiment drôle parce que on l'a joué, moi je la joue depuis le début de la Progression Series. Je l'ai eu dans, c'est du LOB, je pense, si je me trompe pas, ou MRD, en tout cas, je suis plus sûr. Mais je l'ai depuis le début, puis dans la banlist d'hier, justement, Change of Earth est disponible à une copie maintenant. C'est quelque chose qui me rend complètement excité de le rajouter dans mon deck. C'est une carte que j'aime beaucoup depuis le début que je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis toute ma vie. Fait que je suis déjà très excité de pouvoir l'utiliser dans la Progression Series, mais c'est encore plus content de pouvoir maintenant la mettre dans mon vrai deck, dans la vraie vie. Notre board wipe très très bon, qui en plus nous permet de moduler le graveyard et discard une carte. On a Lightning Vortex. My Body as a Shield nous permet par exemple de contrer des Mirror Force, de contrer des Lightning Vortex, de contrer des Raigeki, de contrer tout ce qui est des board wipe ou même contrer Snipe Hunter. When your opponent activates a spell trap or monster effect that would destroy a monster or monsters on the field, pay 1500, negate the activation et destroy it. C'est un out à Snipe Hunter. J'en joue même une deuxième copie dans le side deck au cas où. Je sais pas à quel point Samy va jouer Snipe Hunter. C'est une très très bonne carte, mais c'est peut-être pas dans sa stratégie aujourd'hui. Ensuite, Pot of Greed, évidemment. Rota, la seule copie qu'on a pour pouvoir aller chercher tous nos warriors dans le deck. 2 copies de Smashing Ground, on veut du removal. Ça peut être très utile pour get rid justement le Snipe Hunter ou des gros monstres de Samy. 2 copies de Warrior Returning Alive. Ça va peut-être permettre de moduler le Graveyard aussi. Puis d'aller searcher des trucs si on en a besoin parce qu'on va avoir des problèmes. Par exemple, Pulley Trap, Bottomless Trapple, Compulse, Wing Blast, Sacred Swarmer et Threatening Roar dans le side deck. On a un deck de 40 cartes, très très tight. Puis j'ai l'impression que ça a l'air un peu d'un deck moderne. Là, un petit peu plus de monstres, un petit peu plus heavy sur les spells que sur les traps aussi. J'ai l'impression que j'ai peut-être manqué un peu de... En tout cas, j'ai un bon line-up de spells et traps dans le side deck au cas où. Future Fusion, le gros pull d'aujourd'hui. Je joue dans le side deck juste pour le mettre là, pour me rappeler que je l'ai honnêtement, là, parce que j'ai pas grand-chose dans le side deck qui peut vraiment bénéficier de Future Fusion, parce que j'ai pas vraiment les materials nécessaires pour faire UFO Roid Fighter. UFO Roid One Warrior Type. À la lumière de ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'on peut probablement faire UFO Roid. UFO Roid Fighter, parce qu'on a des Warriors, puis j'ai pull une copie du UFO Roid à l'époque. Donc, si on veut jouer Future Fusion, par exemple, on peut aller dans UFO Roid Fighter. Mais je sais pas à quel point ça vaut la peine de jouer UFO Roid, peut-être dans la game 2 pour un peu niaiser. Ensuite, on joue une copie de Metamorphosis. Évidemment, c'est excellent. On a un bon line-up de fusions qui ont plein de niveaux différents. Puis on a plein de niveaux différents dans le deck, de level 1, de level 3, de level 4, de level 5, de level 6. Tout ce qu'il faut. C'est un Merchant avec Metamorphosis, c'est un Thousand Iris Trick, ça se fait super bien. Ensuite, une deuxième copie de My Body as a Shield, une copie de Pot of Avarice. Je sais pas, parce qu'on a besoin de notre grave essentiellement là, pour les stratégies Chaos, fait qu'on veut pas vraiment aller dans quelque chose qui va nous enlever les monstres du grave vu qu'on en a besoin. Mais tu sais, on sait jamais là, si jamais on se rend compte qu'on a besoin de Draw Power, ça peut toujours être utile. Swords pour staller si jamais. J'ajoute 2 copies de Forced Back aussi, qui est un peu un negate de Normal Summon ou Flip Summon, qui est quand même cool, qui retourne dans la main. Un peu une deuxième copie-ish de Compulsory Evacuation Device, ça peut être utile. Ensuite, évidemment, Imperial Order. Je sais pas dans quelle situation on va jouer Imperial Order parce qu'on a quand même un excellent line-up de spells. Fait que je sais pas si ça vaut vraiment la peine, mais je le mets là encore une fois pour me rappeler que je l'ai aussi. Magic Drain, ça peut être très utile, je le side. Deuxième copie de Wind Blast aussi, 2 copies de Sacred Armor et 2 copies de Threatening Roar si jamais Samy est sur quelque chose comme du Beatdown ou quelque chose d'extrêmement violent.
Donc, c'est ça pour le deck aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va être assez pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Ça fait quelques épisodes que de mon côté, je joue du jank pour rendre la série un peu spicy. Mais là, aujourd'hui, je viens avec un deck sérieux. Je passe aux choses sérieuses, puis je me croise les doigts pour le duel. Donc, sans plus tarder, it's time to duel. J'aurais jamais cru jouer ça de ma putain de vie. Ever. Je déteste les deck burn. Mais il faut que je joue Chain Strike Burn absolument aujourd'hui parce que regardez toutes les cartes que j'ai, je les ai toutes. J'étais allé chercher au fin fond de ma collection pour tout ce que je pouvais jouer. Puis j'ai réussi à builder un fucking deck avec ça. J'y crois même pas. That being said, quand je dis j'ai vraiment dû aller chercher au fin fond de ma collection, il y a certaines cartes que j'ai dû remplacer, que j'aurais peut-être joué à la place. Genre, mettons, tu sais, Just Desserts, on l'a juste pas dans le format parce que c'est une carte de Starter Deck ou de Legendary Collection. Il y a des cartes comme, tu sais, Scapegoat qu'on aurait pogné que c'est sûr, j'en aurais joué 2 copies juste pour staller. Fait qu'il faut que je trouve une autre façon de staller. Essentiellement, fait que là, je vous présente mon deck burn que j'ai joué aujourd'hui. Je pense que ça t'attend pas du tout à ce que je joue ça. Puis honnêtement, je suis vraiment hype de jouer un deck burn. Honnêtement, je pense que je l'ai buildé avec amour, du mieux que j'ai pu. Je vais faire un petit card backer pour vous donner une idée parce que probablement c'est pas le deck que vous voyez habituellement dans la saison jusqu'à maintenant. Là. Fait que là, comme je dis, je prends un risque. C'est correct si je perds aujourd'hui. J'ai quand même donné des packs gratuits à Ced alors qu'il a perdu 6 fois de suite, tu sais, mais... Regardez. On va commencer tout simplement avec un Exalt Force. Ben, j'en aurais peut-être joué 2, mais à un moment donné, je manquais de place dans le deck, puis je voulais vraiment jouer d'autres affaires, mais la stratégie de la vente. Le seul Lava Golem qu'on a, j'en aurais joué 2, même 3, si j'en avais, mais j'en ai juste 2. Lava Golem permet de burn l'adversaire, mais en plus d'enlever ses monstres, c'est un kaiju moderne. On joue ça, on main deck ça. 2, Megadog Marin. On a tellement pull, je me rappelle qu'on avait ouvert... je sais pas faire un Guardian. Mais en tout cas, essentiellement, c'est une carte que quand elle se fait destroy par battle et envoyée au graveyard, moi et Cédric, on prend 1000 de dommages. Mais si elle est détruite et envoyée dans le cimetière d'une autre façon, juste pas par battle, 1000 de dommages seulement à Cédric. Donc j'en joue 2 parce que je peux les setter puis c'est une bonne menace. Peut-être que j'aurais en joué 3, mais je pense pas. Vraiment, je pense pas. Une copie de Sangan et une copie de Witch, ça parce que je dois search mes affaires comme d'habitude, ça change pas. Une copie de Spirit Reaper pour la première fois, parce que là on arrive un peu dans le Reaper format, qu'au final, dès que tu as Reaper sur le terrain, c'est bien correct, puis il faut qu'il target la carte, fait que je sais pas s'il y a vraiment quelque chose pour enlever quoi que ce soit. Fait que... Et un petit space que j'ai réalisé que j'avais dans la collection, puis que j'ai réalisé que j'ai jamais joué, c'est Fiend Mega Cyber. C'est un peu ma version budget, si on veut, de Lava Golem, où est-ce que j'ai un gros beater gratuit dès que ça y a comme trop de monstres, ben ça je peux juste le dropper de ma main, puis j'ai un monstre puissant. Fait que ça, je me suis dit que ça allait être ça pour aujourd'hui. Sinon, évidemment, 3 Chain Strike. Dans le fond, c'est une affaire de règlement, là, mais c'est vraiment être capable de faire les bonnes chain links au bon moment pour optimiser le dommage qu'on fait. Ce qui veut dire que, selon la chain link où est-ce qu'il est, ben, tu fais ça x 400 puis c'est le dommage que tu fais. Par exemple, si c'est la 5e carte dans la chaîne que j'active, ben, Cédric va se prendre 2000 de dommage. Puis c'est pour ça qu'on en joue 3. C'est la stratégie principale du deck. Ça, c'est une super rare que je trouve en Pharaonic Guardian vraiment cachée. En fond, à chaque fois que l'adversaire prend du dommage, donc que je burn quelque chose à l'adversaire, ben, la personne prend 300 de plus. Mais il faut tenir compte que c'est plus que c'est un effet général, ça fait en sorte que ça résout pas dans une chaîne. Ça fait juste s'activer et ça fait le dommage. Ce qui veut dire que si dans la chaîne, mettons, j'ai 5 cartes qui brûlent en plus de Chain Strike, ben là, il y a un 2300. En fait, il y a 300 de plus, puis il y a 300 pour chaque carte qui a donné du dommage à l'adversaire. Fait que... That's it, that's all. Là. Puis en plus, j'en joue plein des cartes qui font du dommage, dont Poison Environment qui permet de me healer aussi au cas où si je suis en marde. Pot of Greed parce qu'il faut que je pige des cartes emmenées parce que ça break vraiment ce deck-là, puis je run out très rapidement de ressources. 2 Tremendous Fire parce que ça fait 1000 de dommages, comme la carte qui fait le plus de dommages right out the gate comme ça, sans empiler de dommages quoi que ce soit, c'est vraiment la carte qui fait le plus de dommages unique. Par contre, ça me donne 500 de dommages, et en jouer 3, c'est un peu risky, parce que si j'ai juste du Tremendous Fire, c'est pas intéressant. Wave Motion Cannon, parce que je trouve que c'est un Tremendous Fire plus intéressant, qui va forcer Cédric à utiliser ses destructions de backrow, parce que je joue d'autres affaires intéressantes. Dans le fond, ça fait minimum 1000 de dommages, essentiellement. Dès qu'on l'active, puis on passe un tour avec 1000 de dommages. C'est gratuit. Sinon, Accumulated Fortune, cette carte-là, ben, dès qu'on l'active, dès qu'elle est Chain Link 4, donc c'est la 4e dans la chaîne ou plus, on pige de cartes. Fait que c'est des Pot of Greed de plus, surtout dans le deck qu'on joue en ce moment. Ceasefire, comme je dis, je voulais jouer Just Desserts, j'ai dû pogner mon option qui était la plus budget. Ceasefire, que j'ai déjà utilisé contre ce deck et qui m'a fait gagner des games, en fait, qui est juste une très bonne carte. C'est pour n'importe quel monstre en face down defense et en monstre effet. On joue juste des monstres à effet maintenant dans notre format en ce moment. On donne 500 de dommages à l'adversaire. Ce qui veut dire que, en plus, ça flippe les monstres sans activer leurs effets. Fait que là, on est en business. Là. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est qu'on active ça quand il faut. Ça donne 500 de dommages. Ça peut monter jusqu'à 2500 assez facilement. Mais comme je dis, c'est pas la seule affaire qu'on utilise. On utilise... Puis ça compte non-monstre aussi, d'ailleurs.
Donc, nous, si on remplit le field de quelque chose de 2-3 monstres, ben on empile du dommage gratuitement. Là. Donc, on peut utiliser ça très tard dans la partie ou très tôt pour tout de suite enlever du dommage puis partir une chain pour utiliser tous nos effets de chain burn. Sinon, Dimension Wall, la carte la plus oubliée de toutes les battles, parce que, mettons, j'aurais joué Magic Cylinder. Mais Magic Cylinder, on l'a pas dans le tournoi, on l'a pas pour. Donc, c'est la deuxième meilleure affaire. T'actives seulement quand l'adversaire attaque, puis je donne le battle damage à Cédric au lieu de moi. Par contre, il faut prendre en compte que ça s'empile pas, ça stack pas. Je peux pas en activer 3 puis donner 3 fois le damage, malheureusement. Gravity Bind, juste 2, parce que j'en ai pas juste 2 dont une dans un tournament pack. J'ai révisé les vidéos aussi pour être sûr que je m'étais pas trompé, puis parce que même si c'est une common, ça me rentre pas dans la tête des fois les 4 qu'on pull pas. Mais ça empêche tous les niveaux 4 ou plus d'attaquer. Donc c'est vraiment facile à chainer contre des gros monstres Chaos qu'on veut pas qu'ils attaquent. Sinon, Ojama Trio, ça permet de remplir, entre autres, ça permet de remplir le field de l'adversaire de Cédric. Donc pour chaque carte qu'on détruit, chaque Ojama Trio qui meurt, ça donne 300 de dommages à l'adversaire. Mais l'idée, c'est on veut l'utiliser en combinaison avec Secret Barrel qui donne 200 de dommages pour chaque carte que l'adversaire contrôle. Donc si, mettons, il y avait juste les 3 et les cartes dans sa main. Donc si, mettons, Cédric, il n'y a aucune carte dans sa main puis il y a juste 3 Ojama Trio, ben, j'y donne 600 de dommages avec Secret Barrel et 900. Donc juste là, j'ai 1500 de dommages. Ça compte même pas le fait qu'il y aurait peut-être des cartes en main, fait que ce serait peut-être 1000 de plus. Donc ce serait juste, c'est 2500 presque gratuit. En fait, ça monte assez vite. Ça. Puis c'est pour ça qu'on jouerait ça. J'hésite à en jouer un troisième encore, là, parce que j'avoue que Darkroom of Nightmare, c'est peut-être un peu bricky, fait que je suis pas sûr. Mais ça stack en même temps, fait que je me dis, ah ben lui, il fait perdre. Mais je sais pas si c'est à chaque... Ouais, ça s'empile par-dessus ça, fait que... Ouais, c'est pas pire. Sinon, During of Destruction, ça, j'ai jamais trouvé une bonne place dans le deck pour les utiliser. C'est toujours jouer un one-off, même si j'en ai pull 2. On va définitivement jouer During of Destruction, surtout dans cette stratégie-là, même si nous, on prend du dommage. Secret Barrel, j'ai déjà expliqué ce que ça faisait. Donne du dommage pour les cartes sur le terrain dans la main de l'adversaire. Et finalement, Threatening Roar, parce que des fois, on veut juste pas que l'adversaire attaque ce tour-ci, on veut staller. C'est pour qu'on joue Gravity Bind. Donc, c'est nos façons de staller. Et le side deck reflète vraiment cette idée-là, parce qu'on va jouer Desquala qui donne du dommage de plus, c'est un flip effect, fait que c'est quelque chose que je peux side in vraiment rapidement. Level Limit Area B, c'est une autre carte de stall, si je réalise que finalement Gravity Bind, il m'en faut plus, puis il faut que je me défende vraiment plus, je vais mettre cette carte-là. Offering to Doom, j'ai pas beaucoup de removal, puis je joue juste un Exile Force sur les 2 que j'aurais pu jouer. Donc à la place, je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais utiliser Offering to Doom parce que c'est du bon removal, puis essentiellement c'est un quick effect, fait que ça start une chain. Je peux le chainer en quelque chose, mettons que Cédric active un effet, mais moi je peux chainer ça, chainer autre chose, chainer, puis on comprend. Destroy Indo, faut bien que j'ai du removal de back row, là. Je sais que c'est peut-être la seule carte que j'ai avec Magic Drain, genre à ce niveau-là, fait que on verra, ça c'est voir voir si Cédric... c'est quelque chose que je vais devoir utiliser contre, parce que ça se peut qu'il en utilise de plus en plus, ou qu'il mette du back row removal, fait que j'ai peut-être à négater ça. C'est sûrement des trucs de Game 2 qu'il va falloir que je fasse. Reckless Greed, on a 2 copies, fait que je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça, surtout parce que si je réalise que je vais pas assez vite dans mes combos, puis que j'ai vraiment besoin d'arriver à mes cartes qui burn, ben ce serait une très bonne carte à juste avoir dedans, mettons, remplacer peut-être Darkroom of Nightmare, puis un de mes Tremendous Fire, juste pour piger plus de cartes, puis vraiment aller direct là-dedans, peut-être un de mes Dimension Wall. Sakuretsu Armor, parce que ça reste quand même une des meilleures Battle Traps, fait que je vais quand même l'utiliser, même si, j'ai pas envie de recourir à ça en tant que tel, et carte Spicy que j'ai retrouvé dans le fin fond de ma collection aussi, dans Magician's Force, Thunder Ruler. C'est une common qui, en fait, durant la standby phase de l'adversaire, c'est ça la condition qui rend ça moins bon qu'à Threatening Roar. C'est pour ça que j'en joue juste 2 aussi. C'est comme plus, mettons que je veux juste faire des cartes de stall, puis piger, ben je vais utiliser ça. Mais essentiellement, je cancelle la battle phase de l'adversaire. Donc, je l'active, puis je dis, ok, t'as pas de battle phase ce tour-ci. C'est actually une bonne carte. Mettons que Evenly Match était joué en tous les decks, puis que c'est une carte reprintée à l'os, puis que tout le monde jouait ça en main deck, ça serait une carte quand même spicy, parce qu'au final, la personne ne pourrait pas aller en Battle Phase Going Second. C'est vraiment genre, ce serait vraiment une carte de Going First, là, ok, ben je t'empêche de tous tes effets de Battle Phase direct. Fait que c'est quand même bon, puis c'est sûr, j'ai un extra deck pour mindfuck mon adversaire comme toujours, mais ça fait le tour de mon deck. Chainburn. J'aurais jamais cru jouer ça de ma vie, c'est genre un des decks que je hais le plus, que j'ai toujours détesté jouer contre, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on est rendu là. Cédric voulait que je joue Janky, ben je vais jouer Janky, et là ça arrête des grosses déclarations, j'espère juste que je vais pas break aujourd'hui. C'est un petit souhait, là, juste un petit souhait que le deck soit un petit peu consistent, parce que j'ai fait des test hands, puis des fois c'est vraiment push, fait que on espère que ça se tient, puis on espère que j'ai vu juste avec mon build. Donc sur ce, c'est l'heure du duel. Là, avant qu'on commence, Cédric, je veux juste savoir, est-ce que ça t'a aidé les 3 tournament packs? Honnêtement, je pense pas tant. Mais tu sais, sur la wheel, il n'y a pas juste des tournament packs. Oh ouais, mais t'as-tu pas quelque chose de bon? Tu penses que ça t'a-tu aidé? J'avais oublié, mais oui, ça m'a aidé. Parce que moi, je te dirais que j'ai quand même
été assez généreux pour te dire « Hey, je te donne un bonus alors que j'ai quand même gagné 6 épisodes dessus. » À un moment donné, c'est sûr, là, je veux dire, je peux pas compétitionner si à chaque fois que tu gagnes un épisode, t'as un avantage comme une wheel. Puis je pense que c'était quand même rendu mon tour de bénéficier d'un petit coup de main parce que pour vrai, ça va pas du tout. J'avoue que je joue un peu jank depuis le début parce que je trouve que GX c'est ridicule puis je trouve que GX mérite pas mon respect de deck builder. Mais non, ça effectivement, non, je pense que ça a valu la peine là, pour vrai, parce que ça va pas bien mes affaires. Aujourd'hui, j'essaie de changer ça. Là. C'est aujourd'hui que ça finit. Là. Ok. Moi, de mon bord, je pense... je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'on va échanger nos places sur certains aspects. Ok, on va voir ça. Je sais pas si t'es... Ouais, non, je sais pas si t'es prêt. Ouais, je sais pas si moi non plus, si je suis prêt ou pas. Ça je vais jouer. Ça peut... Tu joues quelque chose de nouveau, là. J'ai hâte de voir ça. Là. Ben, nouveau, je juste dire, dis ça de même. Ça, je dis rien, je suis allé fouiller quand même très très loin dans ma collection. Le gars est allé deep. Je suis allé quand même deep, dans le sens que j'ai beaucoup de nouvelles cartes dans mon deck. Sur mon opening de Cyberdark Impact, qui mérite sa réputation d'être un des pires sets ever. Ouais, mais il y a quand même une couple de bonnes cartes quand même, faut pas sleep là. Ouais, non, je sais, mais tu sais, mettons, je regarde les premiers, tu sais, je regarde Power of the Duelist, puis je suis comme, ok, c'était push, mais dans le sens que littéralement, la moitié du set est pas jouable. La moitié du set est pas jouable dans Cyberdark Impact. C'est ça qui me fait capoter. Est-ce que au moins, tu joues... c'est du support genre Destiny Hero ou Elemental Hero dans les autres sets. Non, c'est clair. Si tu pulls ces cartes-là, tu peux jouer un deck Elemental Hero avec des fusions, des polymerization, puis genre des fusion gates. Là, excuse-moi, mais les cartes Cyberdark ne sont pas jouables. Ouais, mais c'est parce que là, si tu ouvres Cyberdark Impact pour jouer Cyberdark, t'as pas compris, man. Dans Cyberdark Impact, l'affaire intéressante, c'est le Chainburn. Entre autres, mais non, il y avait d'autres affaires aussi. Il y avait d'autres affaires que je trouvais intéressantes. Non, je sais, mais regarde, sans plus tarder, là, je veux voir ce que t'as cook up aujourd'hui, fait que let's go for the rock, paper, scissors. Moi, j'ai hâte de voir ton deck Chaos Control que tu joues probablement en ce moment. Non, trop pas. Trop pas Warrior Chaos. Alright, ready? Yeah, boy. Let's go. Voyons. Let's fucking go! God damn! Je pensais que tu prendrais Paper Gang encore. Ben là, je t'ai dit, moi j'ai une dice cam. Je roule un dé à chaque fois. T'es un malade. What will you do, mon gars? Je vais go first, straight away. Ok. Good luck, mon boy. Alright. Puis truth is... Je vais... Man... 3 cartes, man. En main phase 1, puis... 7-3, wow! And phase pass. Ça ressemble vraiment à mes boards habituels, on s'entend. Mon gars, anything in standby? Non. From the top. Ok, ça c'est une fucking joke. Là. Classic, mon boy, classic. Wow, ok. Le gars a 8 cartes en même, il a quand même break. Non, c'est ça l'affaire, c'est que ça va bien, là. Wow! Ok, je pense que parce que j'ai une main insane, je sais juste pas quoi faire avec. Je pense que je commence par activer Change of Heart. The boy is back, mon gars, dans le TCG. Let's go. What is it? Oh, it's the boy! Yeah. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais Normal Summon Spirit Reaper. Ah, ça commence. Je vais Flip Summon Sangan. Puis je vais juste straight go en Battle Phase. Le gars top deck, excuse-moi là, c'est fucking ridicule. J'aurais pigé n'importe quoi là. Attends, laisse-moi voir. 33-300 puis t'as pas l'effet de Spirit Reaper. Wow, activate only Monopolis Monster Clan. Oh, wow, that's pretty good. Let's fucking go! That's pretty good, ça target pas, au moins je le perds pas. Ok, je vais go pour Sangan Beats classique. Yeah, ça je le prends. Wow, that's pretty damn good. Main phase 2. Je vais 7-1 end phase, puis je te redonne ton boy. Ok, anything standby? Nope, c'est bon. Alright. Honnêtement, je vais 7. Mm-hmm. Normal Witch. Ooh, that's good. Go to battle. Ok. Je vais attaquer avec Witch. Ouais. 8, je vais perdre 800. 800. Je vais attaquer avec Sangan aussi. Fait que je vais perdre 700. Ok. Getting some damage in. Puis end phase pass, mon gars. Alright. Anything in standby? Nope. Wow, mon gars. The gift that
Keeps on Giving, je vais activer Smashing Ground. Fait que là, c'est Witch qui meurt. Yep. Fait que t'as ton Ok. search. Je vais search de mon deck. Search Fiend Mega Cyber. Ça, c'est un truc que j'ai pogné dans un tournament pack back then. Fiend Mega Cyber. Ok. Je pense que je vais normal summon Snipe Hunter. The Boy Ok. from Cyber Dark Impact en personne. Ok. Puis je vais go en Battle Phase. Je vais y aller pour 1500 sur Sangan. Ouais, je vais prendre le 500. Alright. This goes to grave. Laisse-moi juste faire mon search avant. For sure. Mechadog Marin. Mechadog Marin. Ok, est-ce que tu joues Burn, toi, motherfucker? Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai essayé quelque chose, là, mais... Je vais go ensuite attaque avec Spirit Reaper. Tu prends 300 encore. Ah, damn, Dimensional Wall. Dimension Wall, en fait. What the hell? God damn. Ok, là-dessus passe, man. Alright. Gonna draw. Stand by main. C'est bon. Je vais 7. Pas un autre Dimension Wall. Je vais Special Summon The Fiend Mega Cyber. Ok. The Fiend Mega Cyber. Mhm. Parce que tu contrôles plus que 2 monstres de plus que moi. Fair enough. Après, je vais 7. Parfait. Ah non, excuse-moi, je vais... Là, ça a l'air de beaucoup de take-backsies, mais actually, je veux juste le summon. C'est chill. Mechadog Marin. C'est machine quelque chose, là, toi, là. 1000 damage s'il se fait destroy by battle. Tu m'as juste calculé. Le gars, il calcule. What the hell, bro? Ouais, non, parce que c'est vraiment précis. C'est genre... si je te l'ai pas dit, mais dans le fond, j'ai Open Secret Slayers, puis je joue Eldritch Control. Come on, bro. Attends. You wish, man. Ok, je vais d'abord go to Battle Phase. Ouais. Je vais attaquer avec Fiend Mega Cyber sur Spirit Reaper. Ouais, je vais perdre 1900. Ouais. Ok, that hurts quand même. Je vais attaquer avec Mechadog Marin sur Snipe Hunter. Ouais. Il destroy par battle, fait que les deux on prend 1000. Ok. Tu vas perdre 500 de plus, toi. Puis 500 en plus. Main Phase 2. Ouais. J'active Tremendous Fire. Ouais. Je vais Chain Ceasefire. Ok. Puis attends. En Chain Link 3, j'active Chain Strike. Fait que tu perds 1000, plus 1500, 2500, plus 1200. C'est Attends, bien. attends. J'ai perdu 1000 pour commencer. Ensuite, tu perds 1500. Ensuite, tu perds 1200 de plus. À cause de Chain Strike. And it's game, mon gars! What? Non! Impossible, bro. Impossible. Ah, what? Je veux même pas en parler. Le gars, il a décidé aujourd'hui, Cyber Dark Impact, de jouer un deck qui aurait été bon la semaine que Cyber Dark Impact est sorti. Fucking Chain Burn, bro, what the Let's hell, go, mon gars? gars! Ben, actually, ça a été vraiment tough à build parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de cartes de Chain Burn auxquelles on n'a juste pas accès dans notre format en ce moment parce qu'on ouvre des main sets. Fait que j'ai pas Just Deserts. Ça, c'est juste dans les starter decks. Ah ouais, hein? J'ai pas Cyber Valley. Ça arrive dans fucking longtemps, Cyber Valley. Je pense même pas, je sais même pas si c'est dans un main set. Mais ça- C'est probablement genre Tactical Evolution. Ouais, quelque chose de même. Mais that being said, que j'ai fait avec ce que j'avais, là, tu sais, mettons, faut jouer genre 3 Lava Golem. C'est quoi les chances qu'on ait 3 Lava Golem? Ben, t'as pas eu des Lava Golem, toi, dans Phoenix Guardian en Secret? Je dis ça, je dis rien, mais l'affaire, c'est que dans Force of the Breaker, il y a un monstre volcanique qui a le même effet que Lava Golem, que genre il se tribute sur le field. Fait que, Et je veux c'est ça. pas... Mais that being said, t'as-tu deviné qu'est-ce que je jouais? Ben, tu joues Chain Burn, là, mais comme... À moins que j'ai mal compris quelque chose, tu joues Chain Burn. Oui, De ce que j'ai vu, là. Oui, je joue Chain Burn. Jesus Christ, man. Mais en tout cas, je vais go first là-dessus, puis je vais commencer par 7-2, puis 7-1, puis je vais pass. Alright, let me draw. En draw phase, je vais activer Imperial. Cheers. Là, le gars, Cheers, bro! c'est vrai, le gars, il a pull fucking Imperial Order. Mhm. Let's see si ton Chain Burn... tu sais, au moins, t'as des effets de monstre, mais t'as pas tes gros spells. Fait que c'est chill. Ouais, ben je vais 7 pareil. Je vais. Let's go, je vais 7 une carte. And face pass. Alright. Standby, je vais payer pour Ayo. Je me burn un peu moi-même, ce qui est étrange. Phase 1, je vais Flip Summon Magical Merchant.
Let's go. Meld that deck. Alright. I mean, it is what it is. Here we go. Book a moon. Au moins, j'ai un light et un dark, which is pretty good. Je pense que je vais juste go for it. Je vais banish un light et un dark. Go for it. Je vais special summon Chaos Sork. Ok. Dans ce cas-là, je pense que je vais normal summon Sangan. Ok. Enter battle phase. Laisse-moi réfléchir. Ouais, yes. Chain burn. Tu vas pas des monstres avec des gros booty ben là. En même temps. Chaos Sork. Fait qu'on Chill. prend 1000 les deux. Puis Sangan Beats, classique. Moi, je vais prendre cette 1000 là. Puis je t'attaque avec Magical Merchant pour 200. C'est bon. Ensuite, en main phase 2, je vais set ça. Could be literally anything. Je vais pass. Alright. Oh, super. Hey, c'est joyeux ça comme main. Je vais set 2 cartes. Yep. This and this will go to grave. Ouais, je peux pas vraiment négater ça. Move it to my side of the field. Et ça, c'est un thinker. Non, je vais set encore. Une face pass. In end phase, je vais book. Lava Golem. Right. Turn. Anything in standby? Nope, mais tu payes. Non, parce qu'il est face down. Mais je peux payer Imperial. Non, tu payes par 700. exemple. Ouais. Tu payes 700. Of course que je paye 700. Ça, c'est pré-rata en plus, hein. Fait que j'ai le droit de pas le faire, puis ça va au grave. Main phase 1. C'est rempli de spells, most likely, tout ça. What do I do? Je pense que je vais normal summon Dekoichi. Yes. Flip summon Lava Golem. Enter battle phase. Alright. Quasiment game, mon gars. Quasiment game, c'est rien. Je vais juste réfléchir. Ah, tu fais Threatening Roar. Good. Main phase 2, puis là-dessus, passe, mon gars. Alright, gonna draw. Draw your last pathetic card, mon gars. Gonna set. Je vais go en end phase, puis je vais pass. Draw phase, standby. 1700. 1700, ouais, je vais payer mon IO. Je vais go en main phase 1. Je pense que je vais straight go into battle phase. Je vais y aller avec Lava Golem. God damn, bro. Dimension Wall. Non, 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 non. Impossible, bro. Impossible. You've walked right into my trap. Oh, c'est tabarnak. Yugi boy. Main phase 2. 7-1. Oups. Hein? Je me suis trompé. Ça pis ça. Je vais 7-1. Puis. Pass. On draw phase. Ouais. Compulse Lava Golem. Alright. Malheureusement. Ah, je suis vraiment Alright. stupide, j'aurais dû faire ça à la end phase. À ta end phase. Ben non, t'aurais dû faire ça à ta draw phase en fait. Parce que j'aurais quand même eu la vogue. Ah ouais, non, je Non, mais comprends. je l'ai pigé live. Dans le Je sens je te laisse ce take-back ici, là. J'ai fait plusieurs take-backs ici dans le game. Ok. Genre de suite, là. J'ai fait plusieurs petits take-backs ici. Là. Redonne-moi Lava Golem d'abord, Beach. Je vais juste te dire, t'es vraiment dans la merde en ce moment, peu importe ce que tu fais. Non, c'est ça, c'est clair. Ok, mais anyway, comme je dis, je vais 7. End phase pass. Fait que end phase, tu chain. Ouais, end phase, je vais chainer Compulse pour retourner Lava Golem to hand pour pas mourir. Start. Ok. Bon, t'es-tu prêt à stand-by? Anything standby, ouais. Ben, est-ce que juste- tu payes pour ton Imperial Warrior en fait? Non, je paierai pas pour Imperial Order. Ok, fait que ça va au grave. C'est ultra Attends. game. Je pourrais chainer Magic Drain pour Ben- un des Poison of the Old Man, mais
Bro, non! J'avais ça qui man! s'attendait. Ah, let's go! Can't believe! Ah! Bird Berserk, let's go! God, man. Je suis officiellement le villain de cette série-là. Bro. Just so you know, mon side deck, parce que tu l'as pas vu, ben tu vas le voir dans la vidéo, mais j'ai 2 Deathsquall là. Ça fait 400 de damage pour chaque carte dans ta main. Level Limit Area B, que tous les niveaux 4 sont en défense. Offerings to the Doom, qui me fait skipper ma draw phase, mais je détruis une de tes cartes face-up. J'avais Dust Tornado puis 2 Magic Drain, just in case, dont j'ai pas eu besoin. 2 Sacred Swarmer. 2 Thunder of Ruler. Tu te rappelles-tu de cette carte-là? Ouais, je connais cette carte-là, mais je ne sais pas exactement ce que ça fait. C'est durant ta standby phase, tu peux pas declare de battle phase si je l'active. Fait qu'il faut que je l'active vraiment à la standby phase. Je peux pas l'activer n'importe quand comme Threatening War. Parce que Threatening War, mettons, si t'as 5 monstres, t'attaques avec 2 monstres, je peux l'activer après, quand même, puis négater les autres attaques, tu comprends? Ah, C'est ça, je mais comprends, même. Still mad. c'est ça. 2 sacs, 2 Sacred Swarmer, puis 2 Reckless Greed, mon gars. Parce que c'était une common dans genre Pharaonic Guardian. Ça se chaîne très, très bien avec Accumulated Fortune. Exactement, j'aurais quasiment pu jouer Exodia aujourd'hui en fait. Bro. Wow. Incroyable. Incroyable épisode, man. Je suis saisi d'avoir perdu encore, mais bon, it is what it is. J'ai perdu contre, encore. là, Tu me donnes-tu encore la wheel ou quoi? Man. J'ai rien que je veux de Cyberdark Impact, je vais être honnête. Je vais te laisser la wheel un autre épisode et je vais te mettre. Je m'étais préparé dans l'éventualité où est-ce que je gagnais. Je te donne un petit défi, ok? Ok. Parce que maintenant, techniquement, j'ai déjà gagné la saison. J'ai 7 sur 13 en ce moment. La semaine même, j'ai gagné. Cyberdelic Revolution, j'ai perdu. Elemental Energy, j'ai perdu. Enemy of Justice, j'ai perdu. Shadow Infinity, j'ai. T'as perdu. Perdu. C'est toi qui affrontais Gab contre les Sacred Beasts. Part of the Duelist, c'est pas moi qui ai perdu, c'est Gab qui a perdu. Puis Enemy of Justice, j'ai perdu aussi. God damn! Fuck! Mais alright, ben regarde, si je perds le prochain épisode, j'imagine que ton offre qui est tout double est toujours valide. Mais, Par contre, comme je dis, dans ce cas-ci, parce que là j'ai miscalculé mes affaires, je vais prendre la roulette juste au cas que j'ai le droit à une carte ou 7 ou que j'ai le droit à 3 packs parce que j'avoue qu'on rentre dans le Champion Pack puis j'ai juste eu un Champion Pack pour l'instant. Puis toi t'as eu 3. Fair Donc je me suis dit, ben t'as pas eu 3, excuse-moi, t'as eu le droit à quoi en fait? J'ai roulé une wildcard super, si je me trompe pas. Fait que t'as réussi à pogner quoi? Je suis allé chercher Future Fusion. Ah, make sense. Wow, ben man, déjà avec ce qu'on a comme carte, on peut voir que Chain Burn c'est un deck de gros asshole. Gros, ça se passe, man. Si tu rejoues ça le prochain épisode, là, je vais être fâché, man. Tu vas être fâché. Damn. Aïe, mais moi je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien parce que j'ai fait des tests hand, je suis comme, hey, je vide ma main à chaque tour, tu sais. Puis genre, mettons, là, la 3e game, j'ai pigé 3 Accumulated Fortune. Genre, il y avait rien que je pouvais faire. Genre, je pouvais le combiner avec rien, puis... C'est de quoi, c'est meilleur que Pot of Greed quand ça marche, là. Ah, quand oui, ça marche, mais quand ça marche pas... Mais tu peux pas enchaîner plusieurs à la fois. Mais ce qui est bon, comparativement à Pot of Greed, c'est que tu piges dans le tour de ton adversaire. Fait en faisant ça... Mais man, je suis content, par contre, de mon bord. J'ai fait l'effort de build ce deck-là. Je m'attendais pas à ce que ça marche. Je suis vraiment content que ça marche. Je suis saisi, man. Je suis complètement chouquette. Je chouquette complètement. Puis en plus, on a à peine vu la stratégie principale. Game 1, j'ai joué du beatdown. J'ai attaqué, tu sais. En tout le long. Not fair. Mais, man, gros épisode. Prochain set, c'est quoi? C'est Strike of Neos? Strike of Neos, là, on s'en va un petit peu des sets de merde. On commence à avoir des vrais bons sets pour la première fois depuis longtemps. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que sur ça, man, je suis désolé, Ced, je devais le faire. J'ai vu ça, j'ai vu toute ma chaîne de victoires, justement. J'étais comme, moi, je devrais peut-être essayer de jouer Jink aujourd'hui. Mais c'est parfait, là. Ça fait la différence. Puis écoute, je peux pas toutes les gagner, mais je peux toutes les perdre, par exemple. En effet. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo aujourd'hui. Encore une fois, on a beaucoup de plaisir à faire la Progression Series, Samy et moi. Puis je trouve que les faire en saison comme ça, un peu de façon différente à Simo, je trouve ça très très cool. Qu'une saison, ce soit tous les sets qui existent, je trouve ça trop long à mon avis. Mais ça, c'est une discussion. Ouais. C'est ça. Mais ça, fait qu'encore une fois, merci beaucoup. On est BurlyWGO. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, très facile. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, ça joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis à la prochaine.